Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un récit X-Men sorti il y a quelques années dans une collection particulière, puisque la collection Graphic Novels. C'est une collection atypique qui a quelques titres à son actif et qui ne rentre pas dans les charts habituelles de Panini, puisque nous ne sommes pas sur un Deluxe, nous ne sommes pas sur un 100%, nous ne sommes pas sur des Marvel Select ou des Marvel Icons ou encore une autre collection. C'est vraiment une collection particulière. Des livres au grand format, pas forcément très épais, avec du bon papier, une belle couverture, destinée à des récits individuels, donc des récits en one-shot, qui étaient une petite marque de fabrique de Marvel de sortir des one-shots qu'on appelait des graphic novels. Celui-ci s'appelle No More Humans et il va donc se concentrer sur les mutants. Logiquement, cette phrase doit résonner si vous avez un minimum de culture mutante avec une phrase prononcée il y a un certain nombre d'années par Vanda Maximoff, à savoir No More Mutants. No More Mutants, plus de mutants, a marqué à jamais l'histoire du monde des X-Men et a dirigé pendant des années l'écriture de toutes les séries sur les mutants. Elle a trouvé une résolution il y a maintenant un certain temps, mais pendant un certain nombre de temps, de nombreuses années, les mutants ont dû faire face à, non pas un génocide, mais en quelque sorte, c'est-à-dire à longue échelle, puisque les mutants ne venaient plus au monde, plus aucun nouveau mutant ne pouvait apparaître à cause de cette phrase prononcée par la sorcière rouge. Et bien maintenant nous allons renverser la situation dans ce récit, puisque les X-Men vont se réveiller un beau matin en trouvant le monde sans aucun humain, d'où No More Humans. Voilà le pitch de base que va lancer cette histoire. Cette histoire, pour que vous la compreniez avant que je vous donne mon avis, il faut la replacer dans son contexte. Parce que pour qui est destiné ce livre, c'est un petit peu particulier. Il est censé être une lecture individuelle, donc qui se lit sans avoir aucune connaissance ou sans avoir lu autre chose, sauf que c'est un récit qui s'imbrique totalement, pour moi, dans l'époque dans laquelle il a été écrit, et qui ne peut pas être lu individuellement. C'est ça son gros problème. Puisque nous sommes à l'époque de Marvel Now, et nous sommes à l'époque où les X-Men sont divisés en plusieurs équipes. Je vous en ai déjà parlé et je vous invite à voir ma vidéo sur la série All New X-Men qui date de cette époque, puisque à cette époque-là, suite à l'événement Avengers vs X-Men, les X-Men sont scindés en plusieurs factions, à savoir une faction dirigée par Wolverine et une autre faction dirigée par Cyclope. Ça c'est pour la faire court, puisqu'il va y avoir d'autres groupes qui vont se créer à l'intérieur de tout cela, et en plus arrivent des mutants venus du passé, qui sont des versions alternatives de Cyclope, de Jean Grey par exemple, qui vont encore également choisir leur camp à l'intérieur de tout ça. Tout cela rentre notamment dans la série All New X-Men. Et donc, sans avoir toutes ces connaissances, vous allez être perdu, puisque ce récit va mettre en avant ces différentes équipes qui ont différentes ambitions, et forcément, une équipe de base X-Men complètement soudée devrait gérer la situation et mener son enquête tranquillement, sauf qu'ici, il va falloir coopérer, donc Cyclope va retrouver Magneto, va retrouver Logan, et vous doutez bien que la confiance n'est pas de mise à cette époque-là, ce qui va provoquer quelques remous à l'intérieur de ce récit. Ce récit, il nous est proposé par Mike Carey, il est dessiné par Salvador Larroca. Nous allons voir un petit peu ce qu'il nous propose visuellement, puisque en termes d'histoire, c'est une histoire assez classique. Une enquête, les humains ont disparu, comme je vous l'ai dit, et les mutants vont essayer de résoudre le problème. Bien évidemment, il y a des mutants là-dedans qui pourraient peut-être avoir une certaine satisfaction à ne plus voir des humains, ce qui va créer des tensions entre eux à nouveau. Mais je ne vous en dirai pas plus sur l'intrigue, c'est à vous de la découvrir. Visuellement, c'est plutôt pas mal. C'est assez irrégulier en réalité. Nous avons les premières planches, comme celle-ci, qui sont correctes. C'est du Salvador Larroca. Je ne suis pas le plus grand fan de Salvador Larroca, mais c'est quelqu'un qui fait des choses vraiment sympathiques. Il y a vraiment des planches sympathiques. Là, on est sur une double page assez vide. Finalement, on nous montre, alors c'est voulu, puisque je vous ai dit No More Humans, on nous montre le monde sans humains. Et puis ensuite, on a les différents personnages avec un design assez bien fait. C'est pas ce que je préfère, très clairement. Je trouve que ça passe. Ce n'est pas non plus grandiose. Il y a certaines planches, comme ici l'arrivée de Magneto, qui sont plutôt pas mal. Alors vous verrez en lisant ce livre, si vous n'avez pas les connaissances de cette époque-là, que les X-Men avaient des costumes. Alors je sais qu'ils changent souvent de costumes, mais ils ont quand même des costumes un petit peu iconiques qui reviennent. Et à cette époque-là, on avait totalement changé les couleurs, voire les tenues de certains personnages. Donc si vous débutez avec ça et que vous avez vraiment des connaissances basiques, vous allez vous dire, oula, c'est quoi ce délire? Par exemple, Cyclope, il a ce design-là à cette époque-là, ce fameux design avec un X vraiment sur le visage, au lieu d'avoir sa visière qui permettait de viser sa visière iconique comme ceci, et bien là on a vraiment ce X devant lui qui lui donne un côté un petit peu plus sombre, un petit peu plus différent,
puisqu'à cette époque-là, c'est pas tout à fait le même Cyclope. Voilà une belle double page qui met en avant un des personnages qui va apparaître dans cette histoire, qui ressemble beaucoup effectivement à, vous l'aurez remarqué par sa couleur de peau, peut-être à Mystique, qu'on verra s'il a un lien avec elle. Toujours est-il que c'est une histoire assez sympathique, mais assez banale, j'ai envie de dire, assez anecdotique, c'est-à-dire que les graphic novels de cette époque sont censés être des récits un petit peu incontournables, des récits forts, des récits vraiment destinés à plaire au plus grand nombre, et je trouve que ce n'est pas forcément le cas de celui-ci. J'ai largement préféré les épisodes de New X-Men, qui sont la série régulière de la même époque, et celui-ci ne peut pas se lire très clairement sans avoir les connaissances. Je trouve que c'est vraiment réservé à des complétistes de la licence, à des complétistes de cette époque, qui étaient fans de l'époque des New X-Men, de l'époque où X-Men était divisé avec cette équipe de Cyclope et cette équipe de Logan. À la même époque, nous avions Wolverine and the X-Men, qui est vraiment une excellente série pour le coup. Et du coup, j'ai été un petit peu déçu de cette lecture parce que j'ai pas trop compris en fait pourquoi, sachant que le récit a du mal à trouver sa résolution. C'est-à-dire que vous verrez si vous le lisez, la fin, on sent qu'on est un petit peu bloqué, puisque je vous le rappelle, les humains ont disparu, on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils ont été téléportés, ça va être toute l'intrigue qui va essayer de révéler ce genre de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'humains, il faut les ramener. Et c'est pas si simple que ça, vous verrez dans l'histoire, et qu'à la fin, j'étais un peu déçu qu'on utilise une sorte de Deus Ex Machina pour résoudre la situation, là où finalement, oui, il n'y avait pas trop moyen, vu ce qui se passe dans l'histoire, de résoudre naturellement le récit. Donc, c'est une petite déception pour ma part, je ne vous le recommande pas forcément. Si vous êtes curieux, pourquoi pas, ça fait toujours une histoire à lire. Ça fait un beau livre, par contre, le travail d'édition est plutôt cool, il y a quelques petits bonus à l'intérieur vraiment succincts, mais vraiment sympathiques, notamment sur la création. Regardez un petit peu la dernière de couverture, est vraiment sympa, on voit qu'ils ont fait un beau travail sur le livre. C'est un graphic novel, ça reste dans un autre délire que les comics habituels. Nous avons les différents artistes ici, qui sont là, et nous avons, voilà, comme je vous disais, là par exemple c'est sur la planche 60, tout un travail de making-of, et j'adore ça, vraiment, c'est des bonus utiles, un making-of, savoir comment ils ont créé tout ça, mais il est assez ponctuel, il est assez petit, il y a 4 pages de making-of, et puis basta, quoi. C'est vraiment très court. Donc vraiment, une lecture assez anecdotique, c'est assez bien écrit, c'est pas, voilà, c'est pas affreux, c'est pas vraiment un grand récit, c'est pas non plus une purge, et c'est pas non plus pour moi, alors moi je suis pas le plus grand fan de Salvador Larroca, donc forcément ça n'est pas, c'est pas du grand art pour moi, je vois pas l'intérêt d'avoir dans cette collection ce récit-là, qu'est-ce qui le rend meilleur que d'autres récits. Ça fait appel à une certaine nostalgie sur bien des points, mais en même temps ça fait appel à des connaissances de cette époque-là, donc c'est un petit peu particulier. Là on est vraiment sur des récits qui datent de 2012-2013, à peu près, c'est à cette époque-là qu'on avait les New X-Men, donc je suis un petit peu déçu. Voilà pour ce comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre graphic novel. Et attention, celui-ci, par contre, je l'ai adoré et c'est une petite pépite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.